L'hôtesse de l'air pensait qu'il ne s'agissait que d'un vieux couple s'étant trompé de siège. Mais 2 minutes plus tard, elle fut expulsée de l'avion, licenciée, humiliée et exposée devant tout le monde. Ce qui s'est passé en ces 2 minutes a tout changé. Avant de commencer l'histoire, commente ci-dessous d'où tu regardes cette vidéo dans le monde. Et si tu aimes les histoires comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner pour en découvrir d'autres. L'air d'embarquement bourdonnait doucement, avec les annonces, les valises qui roulaient et les conversations calmes. Un couple noir âgé, Harold et Evelyn Bryant, se tenaient près de la porte d'embarquement, main dans la main, attendant que l'embarquement commence. Harold portait un manteau gris foncé bien ajusté, une casquette assortie, et marchait prudemment avec une canne en bois portant ses initiales gravées. Evelyn, vêtue d'un châle bleu clair et de boucles d'oreilles en perles, restait proche de lui, une main posée doucement sur son bras. Il n'était ni extravagant ni bruyant, mais dégageait une grâce discrète, celle que l'on acquiert après des années à vivre avec dignité, quoi que le monde vous réserve. Quand leur groupe d'embarquement fut appelé, Harold et Evelyn marchèrent lentement vers la porte. Les agents scannèrent leurs billets et leur firent un signe poli en les laissant entrer dans l'avion. L'hôtesse placée à la porte, Kendra Harper, leur jeta un regard rapide. Son sourire vacilla un instant. Elle les observa passer vers la classe affaires, ses yeux les suivant plus longtemps que les autres passagers. Harold et Evelyn trouvèrent leur rangée et s'assirent. Evelyn plia soigneusement leurs manteaux et les rangea dans le compartiment au-dessus. Harold prit son temps pour s'installer près du hublot, ajustant le coussin derrière son dos. Evelyn se pencha pour attacher sa ceinture de sécurité, sa voix douce lui demandant s'il était bien installé. Les autres passagers faisaient peu attention à eux, certains hochant poliment la tête. Tout semblait calme jusqu'à ce que Kendra réapparaisse dans l'allée avec une tablette à la main. Elle s'arrêta près d'eux, se pencha légèrement, avec un ton poli mais rigide. « Excusez-moi, puis-je voir vos cartes d'embarquement ?» Harold hocha la tête et sortit les billets de sa poche, ses mains légèrement tremblantes. Elle les prit et les observa plus longtemps que nécessaire, puis demanda « Êtes-vous sûr que ce sont bien vos sièges ?» Le visage d'Evelyn changea légèrement. « Oui, » répondit-elle d'une voix douce mais ferme. « Nous voyageons toujours en classe affaires. Ce sont nos sièges. » Kendra ne répondit pas directement. Elle rendit les billets et dit « Je dois juste vérifier quelque chose avec la porte d'embarquement. Veuillez rester assis pour l'instant. » Elle repartit d'un pas rapide, laissant un silence étrange autour du couple. Evelyn se pencha vers Harold et murmura « Ça ne semble pas normal. » Harold acquiesça lentement, la mâchoire serrée. « C'est déjà arrivé, » dit-il doucement. Non loin de là, à l'avant de la cabine, un homme en costume bleu marine, Marcus Ellison, avait observé la scène. Il avait remarqué l'échange, la réaction calme du couple et l'expression tendue de Kendra. Il prit son téléphone, tapa un message et appuya sur envoyer. Puis il croisa les mains et attendit. Quelques minutes plus tard, Kendra revint avec un ton plus sec, plus pressé. « Je vais devoir vous demander de descendre de l'avion pendant que nous vérifions votre réservation. » Harold cligna des yeux. « Descendre ?» ?»« Oui, » répondit-elle rapidement. « Ce sera juste un instant, nous allons tout clarifier. » Evelyn se leva lentement. « Nous voyageons avec cette compagnie depuis plus de 30 ans. » Sa voix était plus basse, comme si elle était embarrassée. « Nous avons réservé ces sièges il y a des mois. »« Je comprends, » répondit Kendra, mais sans aucune chaleur. « Veuillez me suivre. » Les autres passagers observaient désormais attentivement. Un vieil homme quelques rangs derrière se pencha vers sa femme et lui murmura quelque chose. Une femme en face fronça les sourcils. Harold se leva avec difficulté, s'appuyant sur sa canne pendant qu'Evelyn l'aidait à se stabiliser. Ils ne protestèrent pas. Ils marchèrent lentement vers l'avant de l'avion, conservant leur dignité autant que possible. Une fois le couple descendu, Marcus rangea son téléphone. Son visage restait calme, mais ses yeux trahissaient une certaine fermeté. Il se tourna vers une autre hôtesse à proximité et lui dit « Pourriez-vous prévenir l'agent d'embarquement que je souhaite parler au superviseur ?» L'hôtesse hésita, reconnaissant Marcus. « Bien sûr, monsieur, » répondit-elle. À la porte d'embarquement, Harold et Evelyn restaient silencieux près du mur, ignorés par la plupart des employés occupés. Kendra, elle, était au téléphone, parlant à voix basse, visiblement frustrée. Une angoisse se glissait dans sa voix sans qu'elle ne s'en rende compte.
Elle ne remarqua pas le directeur de l'aéroport s'approchant d'elle qu'au moment où il se tenait juste devant elle. Et elle ne savait pas que Marcus venait de déclencher quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Le directeur de l'aéroport, Douglas Price, arriva d'un pas rapide mais mesuré. Il venait tout juste de sortir d'une réunion lorsqu'il reçut un message prioritaire du siège social, marqué comme urgent. Le nom attaché à l'alerte attira immédiatement son attention, Marcus Ellison. L'un des cadres les plus haut placés de la compagnie, quelqu'un qui ne faisait pas de bruit sans raison sérieuse. Douglas se dirigea vers la porte d'embarquement, les yeux scrutant la situation. Lorsqu'il repéra Kendra, il nota sa posture défensive, bras croisés, mâchoire crispée. Un peu plus loin, Harold et Evelyn se tenaient tranquillement, sans rien dire, attirant les regards confus des passagers encore en train d'embarquer. « Kendra » dit Douglas d'une voix ferme. Elle se retourna rapidement, surprise. « Oh, oui, monsieur. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Elle le suivit à quelques pas du couple. La voix de Douglas se fit plus basse, mais ses mots étaient tranchants. Pourquoi ces passagers ont-ils été débarqués? Kendra jeta un coup d'œil vers Harold et Evelyn, puis haussa légèrement les épaules. Leur billet ne me semblait pas correct. Je faisais juste preuve de prudence. Ne vous semblait pas correct? Comment ça? Ils sont en classe affaires, dit-elle un peu trop vite. Je pensais qu'il pouvait y avoir une erreur. Douglas plissa les yeux. Vous avez scanné les billets? Oui. Et étaient-ils valides? Elle hésita. Techniquement, oui, mais j'ai pensé que... Vous avez pensé quoi? L'interrompit-il, le ton montant. Que ces personnes n'avaient pas l'allure de passagers de classe affaires. Le visage de Kendra s'empourpra. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Douglas ne lui laissa pas le temps de se reprendre. Il passa devant elle et s'adressa directement au couple. « Monsieur et Madame Bryant », dit-il en les appelant par leur nom. « Je suis Douglas Price, directeur des opérations de l'aéroport. Je suis profondément désolé pour l'incident que vous venez de vivre. » Harold hocha la tête sans parler. Evelyn esquissa un léger sourire, bien que ses yeux restassent fatigués et méfiants. « Nous allons vous réinstaller immédiatement à vos sièges initiaux, » déclara Douglas. « Il n'y avait aucun problème avec vos billets. Cela n'aurait jamais dû arriver. » Kendra resta figée près du comptoir, regardant Douglas revenir vers elle. « Vous êtes relevé de vos fonctions, » dit-il d'un ton clair. Immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez, quoi? J'essayais juste. Vous faisiez des suppositions. Ce n'est pas le protocole. Ce n'est pas ce qu'on vous a appris. C'est un jugement personnel. Et il n'a pas sa place dans cette entreprise. » Les passagers proches commencèrent à murmurer. Certains sortirent leur téléphone. L'atmosphère changea brutalement. La voix de Kendra s'adoucit, sa confiance s'effondrant. « Est-ce que je peux au moins parler aux ressources humaines? » Douglas ne s'y a pas. « Vous en aurez l'occasion. Mais pas en portant cet uniforme. » Il fit signe à un autre employé de l'escorter. Kendra ne dit plus un mot. Elle quitta la salle, le regard oscillant entre Harold, Evelyn et le directeur, la honte et l'incrédulité peintes sur son visage. Pendant ce temps, Marcus était discrètement descendu de l'avion et s'approcha de Douglas. Ils échangèrent un bref hochement de tête. Pas besoin de longues discussions. Le message était déjà très clair. Harold et Evelyn furent doucement reconduits à bord par un autre agent. Alors qu'ils remontaient l'allée, le silence des passagers en disait plus que 1000 mots. Respect, regret, malaise, tout cela flottait dans l'air. Ils reprirent leur siège, lentement mais dignement. Evelyn aida Harold à se rasseoir, ajusta son oreiller, jeta un coup d'œil vers l'avant de l'avion mais ne dit rien. Son regard était calme mais ferme, ni blessé ni brisé, juste fatigué des excuses. Près de la porte d'embarquement, Douglas se tourna vers Marcus. « Nous publierons une déclaration interne avant l'atterrissage, » dit-il à voix basse. Marcus hocha la tête. « Bien. Mais ce n'est qu'une première étape. » La porte de l'avion fut de nouveau fermée. L'embarquement terminé. Les moteurs démarrèrent dans un bourdonnement régulier alors que l'avion se préparait au décollage. Dans la cabine classe affaires, l'ambiance n'était plus détendue. Quelque chose avait changé. La plupart des passagers étaient tendus, jetant des coups d'œil furtifs à Harold et Evelyn sans vouloir paraître indiscrets. Les chuchotements s'étaient tus,
mais le silence pesait plus lourd que des mots. Harold se redressa, ajustant la couverture sur ses jambes. Sa canne reposait contre la cloison. Evelyn sortit une petite boîte de bonbons de son sac et en offrit un à son mari avec un sourire discret. Il l'accepta d'un hochement de tête silencieux. Ils n'avaient pas beaucoup parlé depuis leur retour à leur place. Il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient déjà connu de tels moments. Des tests silencieux de jusqu'où le respect pouvait être étiré avant que quelqu'un ne décide qu'il n'en valait plus la peine. Plus loin dans l'allée, Marcus était assis calmement, son téléphone sur la tablette. Il avait déjà reçu un email de confirmation de l'assistante du PDG. Une enquête formelle était en cours et sa déclaration écrite était en cours de rédaction par l'équipe juridique. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais il émanait de lui une immobilité qui rendait les gens nerveux sans qu'ils sachent pourquoi. Il n'avait pas besoin d'élever la voix, les gens comme lui n'en avaient jamais besoin. La nouvelle chef de cabine, Julia, s'approcha d'Harold et Evelyn quelques minutes après le décollage. Elle se pencha doucement, parlant à voix basse et avec respect. « Monsieur et Madame Bryant, je voulais m'excuser personnellement pour ce que vous avez vécu plus tôt. C'était inacceptable. Et je veux que vous sachiez que nous prenons cela très au sérieux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. » Evelyn la regarda un long moment, puis sourit légèrement. « Merci, dit-elle simplement. » Julia hocha la tête, puis ajouta. « Il y a du thé chaud avec du citron frais dans la cuisine. Je vais vous en apporter dans un instant. » En s'éloignant, Evelyn regarda Harold. « Elle semble sincère, dit-elle. »« C'est vrai, répondit-il. Mais on en a entendu des excuses. » Evelyn acquiesça. « Pourtant, ajouta-t-elle, ça compte la manière dont on vous parle, même si le mal est déjà fait. » Le couple resta silencieux. Le ronronnement des moteurs remplissait l'espace entre eux. Ils ne parlaient ni de l'humiliation, ni de leur expulsion, ni des regards. Ils en avaient vu d'autres. Mais cette fois, c'était différent, non pas à cause de ce qui s'était passé, mais à cause de la rapidité avec laquelle la vérité avait éclaté. La tension n'avait pas disparu, elle s'était simplement glissée sous la surface, silencieuse et en attente. Pourtant, dans ce silence, quelque chose avait changé. À l'avant, Marcus reçut un message de son conseiller juridique. Le comité d'examen a été informé. Les ressources humaines ont ouvert un rapport d'incident officiel. Les politiques internes sont en cours de révision immédiate. Souhaitez-vous faire une déclaration publique? Marcus ne répondit pas tout de suite. Il lut le message 2 fois, puis ferma son téléphone. Le moment était crucial. Parler trop tôt pouvait ressembler à un coup de com'. Il ne voulait pas une réaction. Il voulait des résultats. De l'autre côté de l'allée, Harold jeta un coup d'œil à Evelyn. Elle sentit son regard avant même qu'il ne parle. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle acquiesça légèrement. « Oui, mais je continue d'y penser. »« À elle ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. À la vitesse à laquelle tout s'est passé. À la facilité avec laquelle elle a décidé qu'on n'avait pas notre place. Harold ne répondit pas tout de suite. Il but une gorgée de son thé désormais tiède et reposa la tasse. Elle ne s'est même pas demandé si on avait déjà voyagé ici auparavant, poursuivit Evelyn. Elle nous a juste vus, et ça a suffi. Il la regarda, les rides autour de ses yeux plus profondes qu'avant. C'est toujours suffisant pour des gens comme elle, dit-il doucement. Plus loin dans la cabine, une jeune femme qui avait assisté à toute la scène se leva enfin. Elle s'approcha de Julia dans la cuisine et lui parla à voix basse. Ce couple a-t-il été réinstallé à leur place? Julia hocha la tête. Oui, madame. La femme jeta un regard vers Harold et Evelyn. Je ne les connais pas, mais je sais ce que j'ai vu. Et cela n'aurait jamais dû se produire. Julia écoutait, ses mains encore posées sur le plateau qu'elle préparait. La femme ajouta. Cette hôtesse de l'air, elle les a regardés comme s'ils étaient des intrus. Et personne ne l'a arrêtée. La mâchoire de Julia se crispa. Elle a été suspendue. Elle ne volera plus tant que l'enquête n'est pas terminée. Peut-être même plus jamais. La passagère acquiesça. Il fallait que quelqu'un le voie depuis le début. Il fallait que quelqu'un comprenne à quelle vitesse ça arrive. Juste quand on essaie d'exister. Pendant ce temps, Marcus rouvrit son téléphone. Il écrivit une brève réponse à son équipe juridique.
Aucune déclaration publique pour l'instant. Laissez l'entreprise agir en premier. Mais s'il tarde, préparez une déclaration complète avec nom, date et chronologie. Il appuya sur envoyer et s'adossa, fermant les yeux pour la première fois depuis le début du vol. La jeune femme retourna à sa place, s'arrêtant brièvement à côté de Harold et Evelyn. Elle déposa un petit mot plié sur leur tablette, leur adressa un sourire doux, puis retourna à s'arranger sans dire un mot. Evelyn ouvrit délicatement le mot. Il disait « Vous avez été vu. Vous avez été cru. Vous méritiez mieux. » Sa main trembla légèrement alors qu'elle replaçait le mot dans son sac. Elle ne parla pas, mais ses yeux s'emplirent de quelque chose qui ressemblait à la paix. Pas du réconfort, mais de la reconnaissance. Harold posa sa main sur la sienne. Il n'avait pas besoin de mots. Certains moments parlent d'eux-mêmes. Le bourdonnement des moteurs restait constant alors que l'avion glissait dans le ciel, mais l'atmosphère dans la cabine avait changé. Les conversations étaient plus calmes, les regards plus réfléchis. L'agitation précédente planait encore, comme une ombre dans l'angle de tous les esprits. Pas bruyante, pas dramatique, mais inoubliable. Harold reposa sa tête contre le siège. Il n'était pas fatigué, mais son corps avait appris depuis longtemps à rester immobile, surtout dans les moments où la patience était la seule armure. Sa canne reposait légèrement contre le dossier devant lui, ses mains jointes sur ses genoux. Evelyn prit un mouchoir et essuya ses yeux doucement. Non pas parce qu'elle avait pleuré, mais parce que l'émotion était restée trop proche, trop longtemps. Elle regarda son mari et dit doucement « Tu te souviens du voyage à Chicago? La première fois qu'on a volé en classe affaires. » Harold sourit légèrement. « Bien sûr. Tu portais cette écharpe verte, celle avec les petites épingles dorées. » Elle hocha la tête. Et cette jeune hôtesse n'arrêtait pas de nous resservir du thé toutes les 10 minutes. Elle pensait qu'on était des célébrités. Elle a dit qu'on lui rappelait ses grands-parents, dit-il en souriant. Harold eut un petit rire. C'était différent à l'époque, murmura Evelyn. Ou alors, on a juste eu de la chance ce jour-là. Harold ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Ils savaient tous les deux que ce qui s'était passé plus tôt n'avait rien de nouveau. Rien de surprenant. Juste décevant. Et, pire encore, familier. Derrière eux, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une chemise à manches courtes avec un casque autour du cou, se pencha vers une passagère voisine. « Je n'ai jamais vu ça, » dit-il à voix basse. Ils n'ont rien dit quand on leur a demandé de partir. Ils se sont levés et sont partis, comme s'ils l'avaient déjà fait des centaines de fois. La femme répondit. Ce n'est probablement pas la première fois qu'ils sont traités comme ça. Il marqua une pause. C'est bien ce que je veux dire. La façon dont ils n'ont même pas réagi, c'est comme s'ils s'y attendaient. Ils ne parlèrent plus après cela. À l'avant de l'avion, Julia entra brièvement dans le cockpit pour parler au capitaine. Sa voix était calme, mais son expression sérieuse. Le capitaine hocha la tête, atteignit l'interrupteur de communication et l'activa. Un instant plus tard, les haut-parleurs de la cabine s'allumèrent. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Je voudrais prendre un moment pour évoquer un événement survenu plus tôt pendant ce vol. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est important que nous le disions clairement. Tous les passagers de ce vol méritent d'être traités avec le même respect et la même dignité, peu importe leur apparence, leur siège ou leur classe de voyage. » Il y eut une brève pause. Le bruit des moteurs continuait sous sa voix. La compagnie prend très au sérieux ce qui s'est passé plus tôt. Et je tiens personnellement à présenter mes excuses aux personnes directement concernées. Nous allons rectifier cela. Le micro s'éteignit. Le silence qui suivit était lourd. Pas gênant, mais chargé de sens. Des têtes se tournèrent légèrement. Certains passagers regardèrent Harold et Evelyn. D'autres baissèrent les yeux, incertains de ce qu'ils ressentaient. Mais cela n'était plus quelque chose qu'on pouvait ignorer. Marcus regarda de nouveau son téléphone. Un autre message venait d'arriver, cette fois du vice-président des opérations. Nous avons examiné le rapport préliminaire. Un examen interne complet est en cours. Le service juridique souhaite un débriefing à l'atterrissage. Souhaitez-vous participer? Marcus tapa une réponse simple. Oui. Et cette fois, je ne resterai pas silencieux.
De retour en classe affaires, Evelyne sortit de son sac un petit journal en cuir. La couverture était usée, les pages remplies d'une écriture soignée. Notes de voyage, nom de ville, moment calme à retenir. Elle l'ouvrit à une page blanche et commença à écrire lentement. 27 mars, vol 894. Nous avons été vus. Nous avons été remis en question. Puis nous avons été entendus. Pour une fois, quelqu'un n'a pas attendu trop longtemps pour écouter. Elle leva les yeux vers Harold. Il la regardait déjà, un léger sourire sur le visage. Elle lui sourit en retour. Dehors, le ciel s'étendait vaste et clair. À l'intérieur de la cabine, quelque chose avait changé. Pas complètement. Pas assez pour tout réparer. Mais juste assez pour rappeler à tous et à eux-mêmes que le silence n'était pas toujours le siège le plus sûr. Les minutes s'écoulaient lentement alors que l'avion poursuivait sa route. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Plus lourd, à certains égards. Plus léger, à d'autres. Il n'y avait pas eu de cris dramatiques. Pas de confrontation suspendue dans l'allée. Seulement le poids d'une réflexion silencieuse, posée sur les passagers comme une couverture qu'ils n'avaient pas demandée. Les conversations s'étaient atténuées, les regards tournés vers l'intérieur. Un moment de préjugés, bref, banal pour certains, avait forcé toute une cabine à affronter quelque chose que la plupart préféraient ignorer. Harold regarda par la fenêtre, son regard fixe. Les nuages roulaient lentement sous l'avion. Silencieux. Moins apaisant qu'avant. Il avait toujours trouvé la paix dans le vol, la façon dont le monde semblait plus petit vu d'en haut, comment le bruit s'estompait à 35 000 pieds. Mais pas aujourd'hui. Pas après ce qui s'était passé. Les nuages n'apportaient pas la paix. Ils ne faisaient que lui rappeler que peu importe à quelle hauteur on vole, certaines choses vous suivent toujours. Evelyne referma doucement son journal et le rangea dans son sac. Elle se tourna vers lui et dit doucement. « Tu crois qu'elle regrette ?» Harold ne tourna pas la tête. Kendra y réfléchit longuement. Regretter, c'est facile quand on se fait attraper. La vraie question, c'est de savoir si elle comprend pourquoi elle avait tort. C'est ça que la plupart des gens ratent. Evelyne hocha lentement la tête. Ce n'est pas à propos de l'erreur, mais de la croyance qui l'a provoquée. Pendant ce temps, au premier rang de la classe économique, un étudiant nommé Rafi était assis tranquillement, faisant défiler un fil sur les réseaux sociaux. Il avait posté quelque chose avant le décollage, racontant ce qu'il avait vu, le couple âgé évincé, le silence inconfortable, le ton des agents de bord. Sa publication commençait à attirer l'attention. Les commentaires affluaient. Incroyable. Ça arrive encore. Les gens doivent arrêter d'être surpris. Identifiez la compagnie. Tenez-les responsables. Rafi se mordit la lèvre en lisant. Il n'avait pas voulu déclencher quoi que ce soit, mais ce qu'il avait vu, deux personnes âgées, gentilles, interrogées sans raison, avait éveillé quelque chose en lui. Il actualisa l'écran, plus de 12 000 likes, et ça montait encore. Plus loin à l'avant, Julia et Grace discutaient calmement des suites de l'incident. Elles étaient derrière le rideau, dans la petite cuisine, voix basse. Elle aurait juste dû se poser une seule question, dit Grace. Est-ce qu'elle aurait fait la même chose s'ils avaient eu une autre apparence? Julia ne répondit pas tout de suite. Elle servit 2 verres d'eau et entendit un Grace. « Tu sais ce qui me dérange ?» dit-elle enfin. Ce n'est même pas ce qu'elle a dit. C'est la façon dont elle les a regardés. Comme s'il faisait quelque chose de mal, juste en étant assis là. Grace acquiesça, la mâchoire crispée. Ce regard, c'est ce que les gens retiennent. Julia s'appuya contre le comptoir, fatiguée. J'espère que ce n'est pas juste à propos de son licenciement. J'espère qu'ils vont vraiment changer quelque chose. Ils n'ont pas le choix, répondit Grace. Trop de gens ont vu. Ça ne passera pas inaperçu. En classe affaires, Harold pencha à nouveau la tête en arrière, regardant le plafond. Il n'était pas en colère. Il avait dépassé ce stade depuis longtemps. Mais il était fatigué. Pas physiquement, mais d'une fatigue plus profonde, plus lourde. Fatigué qu'on s'attende toujours à ce qu'il reste digne à chaque fois que l'ignorance des autres testait leur patience. Il se rappelait de moments semblables au restaurant, dans des halls d'hôtel, même dans des trains. À chaque fois, Evelyne lui serrait un peu plus la main, et lui souriait, pour montrer au monde qu'ils allaient bien. Mais derrière ce sourire,
il y avait toujours la même question silencieuse. Quand est-ce que ça s'arrête? Evelyn chercha sa main à nouveau, sentant le poids de ses pensées sans avoir besoin de demander. Il la regarda, leurs yeux se croisèrent, non pas avec tristesse, mais avec quelque chose de plus fort. Une force qui n'avait pas besoin de se faire entendre. Quelques rangées derrière, l'homme qui avait parlé plus tôt se pencha vers sa femme et murmura. « J'espère que quelqu'un racontera toute l'histoire. »« C'est déjà fait, » répondit-elle. Sans dire un mot, le commandant de bord fit une autre annonce. Juste la météo, une mise à jour sur l'atterrissage. Mais même ce message banal ne suffisait pas à effacer la tension désormais palpable dans la cabine. À l'arrière de l'avion, Marcus se leva enfin et marcha vers la cuisine. Julia se redressa en le voyant. « Tout va bien, monsieur ?» Marcus gardait son calme habituel. « Vous avez géré cela de façon très professionnelle. Je voulais juste vous le dire. » Elle cligna des yeux, surprise. « Merci, monsieur. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Assurez-vous que votre rapport soit honnête. Dans son intégralité. N'omettez pas les passagers qui ont vu. Ni le silence des autres. Ça compte tout autant. » Julia hocha la tête. « Je comprends. » Marcus retourna à son siège, les mains dans les poches, expression indéchiffrable. Mais dans son esprit, chaque détail de cet instant était enregistré. Le rapport, les horaires, les tons de voix, les regards échangés. Tout cela allait compter. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'être criées pour être puissantes. Certaines sont plus fortes quand elles sont silencieuses, vues, retenues, et impossibles à ignorer. L'avion entama sa lente descente. Les signaux des ceintures de sécurité s'allumèrent. Les agents de bord passèrent dans les allées, vérifiant les coffres à bagages, rappelant aux passagers de ranger leurs plateaux et de redresser leurs sièges. Mais personne ne faisait vraiment attention. Tout le monde pensait encore à ce qui s'était passé. Ça se sentait dans la manière dont les gens étaient assis, un peu plus raides, plus silencieux. Les yeux bougeaient plus que les bouches. En classe affaires, Harold ajusta lentement la boucle de sa ceinture. Evelyn se pencha pour lisser la couverture sur ses jambes. Elle ne parlait pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses gestes étaient doux, pleins d'un soin silencieux. Il la regarda, puis regarda ses mains. Ces mêmes mains l'avaient soutenue à travers les hôpitaux, les longs trajets, les enterrements et les tribunaux. Et maintenant, elle l'accompagnait dans quelque chose d'aussi ordinaire et aussi épuisant qu'un vol. Le mot laissé plus tôt, celui que la jeune femme avait glissé, était toujours dans le sac d'Evelyn. Elle ne l'avait pas relu, mais les mots résonnaient encore dans sa tête. « Vous avez été vu. Vous avez été cru. Vous méritiez mieux. » Elle n'avait pas l'habitude d'être vue. Pas comme ça. Pas sans avoir à le demander. Plus loin, Rafi actualisa son écran à nouveau. Le post était désormais viral. Plus de 60 000 interactions. Des comptes vérifiés commençaient à le partager. Même quelques figures publiques avaient commenté. Voilà à quoi ressemble le biais racial en temps réel. Heureux que quelqu'un ait parlé. Ne laissez pas ça être étouffé. Quelqu'un avait tagué un média. Puis un autre. L'histoire avançait plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il verrouilla son téléphone et regarda autour de la cabine. De l'extérieur, cela ressemblait à un vol ordinaire. Juste un atterrissage. Mais il savait que quelque chose de plus grand se passait. Ce n'était pas juste à propos de 2 personnes maltraitées. C'était à propos de la manière dont les autres avaient réagi. Dans la cuisine, Grace s'appuya contre le comptoir, bras croisés. « C'est l'un des leurs, pas vrai ?» dit-elle à Julia. « Qui ?» L'homme en un A. Marcus Ellison. Julia acquiesça lentement. Il ne travaille pas seulement pour la compagnie. Il est haut placé. Département juridique. Division éthique. Grace soupira. Alors il a tout vu. Il a vu assez, répondit Julia. Et maintenant, tout le monde va voir aussi. À ce moment-là, l'interphone sonna encore. La voix du commandant retentit, calme et directe. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans environ 10 minutes. Veuillez vous assurer que vos ceintures soient bien attachées et que tous vos effets personnels soient rangés. Au nom de l'équipage, merci d'avoir voyagé avec nous. Evelyn fixait droit devant elle,
les mains posées doucement sur l'accoudoir entre elle et Harold. Elle ne savait pas ce qui allait se passer à l'atterrissage. Si quelqu'un les attendrait, ou s'ils pourraient simplement sortir comme si de rien n'était. Mais une chose était sûre, elle n'allait pas laisser cela passer inaperçu. Harold glissa la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit portefeuille en cuir. Il en tira une carte de visite, usée et froissée. Au dos, un nom et un numéro de téléphone direct. C'était celui du responsable de liaison du conseil d'administration de la compagnie. Quelqu'un qu'il avait rencontré des années plus tôt, lors d'un gala de charité. Il regarda la carte, puis la rangea dans la poche de sa chemise. « C'est pourquoi ?» demanda Evelyn en regardant. « Juste un rappel, » répondit Harold, « que nous ne sommes pas impuissants. Même quand on nous traite comme si nous l'étions. » Les roues de l'avion se déployèrent dans un grondement, signalant la dernière étape avant l'atterrissage. Un murmure parcourut les passagers alors qu'ils se préparaient. Dans la rangée 6, la jeune femme qui avait laissé le mot était assise calmement, les mains croisées sur ses genoux. Elle ne regarda pas le couple. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance. Elle espérait seulement qu'ils savaient qu'une inconnue était de leur côté. Marcus s'assit droit, ceinture attachée, téléphone en main. L'écran montrait un brouillon d'email, déjà prêt à être envoyé au PDG et au conseil de direction interne. L'objet était clair. Rapport d'incident, vol 894, action urgente requise. Il ne l'avait pas encore envoyé. Il attendait l'atterrissage. Le moment où l'avion toucherait le sol. C'est là que son travail commencerait. Pas avec des plaintes. Pas avec des menaces. Avec du changement. Du vrai. Structuré. Inévitable. L'avion descendit à travers les nuages. « Je vois. » Evelyn se pencha légèrement vers l'avant, sa voix toujours douce mais ferme. « Nous volons avec cette compagnie depuis près de 40 ans. Toujours le même trajet, toujours en classe affaires. Nous n'avons jamais causé de retard, jamais demandé de traitement spécial. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons été traités comme des intrus. Sans question. Sans dignité. Comprenez-vous la différence entre une erreur et un schéma récurrent, monsieur Reeves ?» Daniel ouvrit la bouche, mais Evelyn n'avait pas terminé. « Nous ne sommes pas en colère parce que quelqu'un a mal lu un numéro de siège. Nous sommes en colère parce qu'au moment où elle nous a vus, elle a décidé que nous ne devions pas être à nos places. Que quelque chose n'allait pas avec le système, mais avec nous. » Harold resta silencieux, hochant la tête. Il n'avait pas besoin de hausser le ton. La pièce avait déjà basculé sous la puissance calme des mots d'Evelyn. Daniel déglutit difficilement, posant son stylo. « Madame Bryant, vous avez parfaitement raison. Et je ne vais pas vous insulter en prétendant que cela peut être réparé par un communiqué ou un bon d'achat. Ce qui s'est passé a révélé des défaillances individuelles et systémiques. Nous voulons réparer cela. Pas seulement pour vous, mais pour ce que vous représentez. » « Et qu'est-ce que nous représentons ?» demanda Harold d'une voix basse. « La loyauté. La patience. La dignité, » répondit Daniel. « Et les milliers d'autres passagers comme vous, qui volent sans reconnaissance mais méritent bien mieux. » Il ouvrit le dossier devant lui. À l'intérieur, une lettre d'excuse officielle signée du PDG, un plan d'engagement décrivant de nouveaux protocoles de formation et un projet de déclaration publique reconnaissant l'incident. « Nous voulons votre avis, » poursuivit-il. « Nous voulons que ce soit plus qu'un simple ajustement interne. Nous ne vous demandons pas de corriger cela pour nous, mais de nous aider à ne plus jamais le répéter. » Evelyn prit le dossier, parcourut les premières lignes. Elle resta silencieuse un moment. Puis elle leva les yeux. « Et si nous ne sommes pas d'accord? Si nous disons que votre déclaration n'est pas suffisante ?» Daniel ne marqua aucune hésitation. « Alors nous recommencerons. Nous la réviserons jusqu'à ce qu'elle vous semble juste. » Harold s'adossa à son fauteuil, laissant le moment se déposer. Il avait entendu bien des promesses au fil des années. La plupart étaient faites pour éteindre une histoire, pas pour changer un système. Mais quelque chose dans la tension des épaules de Daniel, dans sa main restée ouverte sur la table, laissait penser que ce n'était pas qu'une question d'image. Pas entièrement, du moins. Finalement, Harold dit « Commençons par la formulation. Parce que je ne veux pas d'une excuse qui semble avoir été écrite pour tout le monde. Je veux une excuse qui semble avoir été écrite pour nous.
Daniel acquiesça. Compris. Dehors, l'aéroport bourdonnait comme à son habitude, des voyageurs pressés, des annonces au haut-parleur. Mais dans cette pièce, quelque chose de rare se produisait, une conversation où la vérité n'était pas édulcorée. Un moment où deux voix longtemps ignorées étaient enfin écoutées sans interruption. Rien que cela rendait ce silence-là digne d'être brisé. Tu n'as jamais dit un mot pendant des années. Evelyne lut chaque page de la déclaration publique proposée, mot par mot. Elle ne survolait pas, elle ne se précipitait pas. Le document qu'elle tenait entre ses mains représentait plus qu'un simple message d'entreprise. Pour elle, c'était un test de sincérité. Elle cherchait ce qui manquait non seulement dans les tournures de phrases, mais dans le ton. Le langage était propre, professionnel et empreint d'excuses. Mais il était aussi trop prudent. Trop prudent, dit-elle enfin en posant le papier. On dirait que vous êtes désolé que les gens aient découvert l'histoire. Pas que ça ait réellement eu lieu. Les épaules de Daniel s'affaissèrent légèrement, non pas avec défense, mais comme quelqu'un qui s'attendait déjà à entendre ces mots. Je comprends, dit-il calmement. Le projet a été relu par notre service juridique avant de vous parvenir. Leur travail, c'est de limiter la responsabilité. Mais cela ne devrait pas se faire au détriment de l'honnêteté. Harold se pencha en avant, posant les coudes sur la table, sa canne posée sur ses genoux. Voici ce que je sais, Daniel. Tu diras ce que tes avocats te permettent de dire. Tu offriras des bons de réduction. Tu formeras à nouveau ton personnel. Et puis dans un mois ou deux, si les journaux se calment, tout le monde retournera à ses vieilles habitudes, jusqu'à ce que ça se reproduise. Avec quelqu'un qui n'a pas de connexion, pas de nom, pas assez de témoins prêts à parler. Daniel ne répondit pas. Il ne bougea même pas sur sa chaise. Il regarda simplement de l'autre côté de la table et dit « C'est justement ce que nous essayons d'empêcher. Et vous avez raison, il ne devrait pas falloir avoir de l'influence pour être traité correctement. » Evelyne sortit un petit mot plié de son sac, celui que la jeune femme lui avait donné dans l'avion. Elle le déplia avec soin et le posa sur la table entre eux. « Tu sais pourquoi ce mot compte plus que tout ce qu'il y avait dans ton dossier ?» demanda-t-elle. Daniel jeta un œil aux mots écrits à la main. « Vous avez été vu. Vous avez été cru. Vous méritez mieux. » Evelyne tapota doucement le papier du doigt. Elle n'avait rien à gagner à écrire ça. Aucun titre. Aucun script. Aucune caméra. Juste de la décence. C'est ça dont vos employés ont besoin. Pas d'un rappel de politique. Pas de 6 diapositives sur les biais inconscients. Ils ont besoin qu'on leur rappelle que chaque personne qui monte dans vos avions mérite de se sentir à sa place. Daniel hocha lentement la tête, son visage tendu. Nous avons commencé à revoir nos protocoles internes, pas seulement ceux orientés vers les clients. Nous ajoutons des scénarios en direct, des vidéos réelles, et cet incident en fera partie. Les sourcils de Harold se haussèrent. Tu vas nous inclure dans votre formation ? Avec votre permission seulement, répondit Daniel. Pas seulement ce qui s'est passé, mais comment cela a été traité et comment cela aurait dû être traité. Et plus important encore, comment vous avez réagi. Vous n'avez pas crié, vous n'avez rien exigé d'irraisonnable, vous n'avez pas menacé, mais vous nous avez forcés à écouter. Ça compte. Evelyne replia le mot et le remit dans son sac. Utilisez l'histoire, dit-elle. Mais ne faites pas de nous une leçon de morale. Nous ne sommes pas un avertissement. Nous sommes l'exemple de ceux qui traversent l'irrespect avec dignité. Pour la première fois, Daniel prit des notes. Sa posture s'adoucit, non pas parce que la réunion touchait à sa fin, mais parce que quelque chose de vrai avait percé le script lisse avec lequel il était arrivé. Harold se redressa et ajouta « Il y a encore une chose. Nous ne voulons pas que tout cela se termine en privé. Pas juste une réunion fermée, des excuses discrètes et une signature numérique sur un module de formation. Qu'avez-vous en tête ? Demanda Daniel. Une rencontre avec le PDG, répondit Harold. En face à face. Pas seulement pour nous, mais avec des membres de votre direction, votre responsable du recrutement, vos chefs de formation. Je veux savoir quelle culture vous construisez derrière votre nom. Daniel fit une pause. Je peux organiser ça. Evelyne ajouta. Nous voulons un suivi. Pas seulement des promesses. Un calendrier.
Des indicateurs. Des preuves. Pas parce que nous voulons une compensation. Mais parce que si vous ne changez rien, quelqu'un d'autre en souffrira. Et cette personne n'aura peut-être ni la voix, ni la patience pour attendre vos excuses. Cette fois, Daniel hocha la tête plus fermement. Compris. Nous fixerons la réunion d'ici la fin de la semaine. Il se leva, et eux aussi. Pas de poignée de main. Pas encore. Le moment était trop chargé pour une simple politesse. Le poids des dernières heures, de l'humiliation, de l'expulsion, de la reconnaissance inattendue, planait encore entre eux. Alors que Harold et Evelyn sortaient de la salle, Daniel les suivit sur quelques pas dans le couloir, les regardant disparaître au tournant, escorté calmement par Alicia vers la sortie principale. Dans la salle de conférence, les papiers sur la table frémissaient doucement sous la bouche d'aération. La déclaration publique restait à moitié éditée, la lettre d'excuse non signée. Mais pour la première fois de la journée, on avait l'impression que quelque chose avait réellement commencé. Pas avec une politique, pas avec la presse, mais avec la vérité. Et deux personnes refusant qu'elle soit camouflée. Dehors, au terminal, l'air du soir était frais et humide. La bruine s'était transformée en une fine pluie qui tombait en rythme sur le trottoir. Les voitures défilaient dans les couloirs de ramassage, les phares perçant à travers la brume. La ville bourdonnait doucement derrière les vitres de l'aéroport, inconsciente qu'un événement rare venait de se produire derrière les portails. Pas juste un vol mal géré, mais le début d'un vrai compte à régler. Harold et Evelyn se tenaient côte à côte sous une sortie couverte, leurs petites valises posées entre eux. Ils avaient refusé la voiture avec chauffeur réservé par la compagnie. « Nous ne sommes pas là pour le cérémonial », avait dit Harold à Alicia. « On veut juste rentrer, comme tout le monde. » À présent, ils attendaient un taxi, comme ils l'avaient toujours fait. Pas de fanfare, pas d'annonce, juste leur présence. Evelyn resserra son châle autour de ses épaules alors que le vent se levait. Elle regarda son mari. « Tu crois que ça servira à quelque chose ?» Harold resta silencieux un moment, puis répondit. « C'est déjà le cas. » Elle pencha la tête. « Comment ça ?» Il se tourna vers elle, la voix posée. « Ils nous ont vus. Pas juste la compagnie. Les gens dans cet avion. Dans cette salle. Ceux qui ont regardé en ligne. Ils ont vu ce que ça donne quand quelqu'un franchit la ligne, et que tu ne cries pas, tu n'hurles pas, tu ne recules pas. Tu restes là. Et tu ne bouges pas. C'est ça qui leur est resté. » Evelyn fit un petit le genre de son qui voulait dire qu'elle était d'accord, mais pas encore prête à le dire à voix haute. « Mais est-ce qu'ils s'en souviendront ? » « Ils n'oublieront pas, » répondit-il. « Parce qu'on ne leur a pas permis de faire comme si rien ne s'était passé. » Un taxi jaune s'arrêta dans la voie. Le chauffeur en descendit, ouvrit le coffre, et fit un petit signe de tête en les reconnaissant. Pas comme des célébrités. Pas comme des passagers qui ont fait un scandale. Mais comme des gens qu'on a vus, blessés, puis respectés. Ils montèrent sans un mot. Alors que la voiture rejoignait le flot de circulation, Evelyn regardait par la fenêtre. Les lumières de la ville défilaient, floues. Lampadaires, panneaux, bus, chacun clignotant comme une pensée passagère. Son téléphone vibra sur ses genoux. Un message d'un numéro inconnu. « Madame Bryant, ici Julia, l'hôtesse de l'air. Je voulais juste vous dire merci. Vous ne me connaissiez pas, mais vous m'avez rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. J'ai vu comment vous avez géré tout ça. Je ne l'oublierai pas. » Evelyn fixa le message un long moment avant de retourner le téléphone, face contre la cuisse. « Une membre de l'équipage, » dit-elle doucement. « Elle nous a remerciés. » Harold hocha la tête, sans répondre. Il regardait les immeubles défiler, perdu dans ses pensées. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un bureau silencieux au dernier étage du siège de la compagnie aérienne, Marcus était encore à son bureau. Il avait sauté le dîner. 2 réunions restaient à son agenda. L'une d'elles, l'équipe juridique, l'autre avec les communications d'entreprise, mais son esprit n'était tourné vers aucune d'elles. Le rapport qu'il avait déposé après le vol avait été examiné, reconnu, puis transmis à la division conformité. Mais ce n'était plus qu'un simple rapport. C'était le début d'un audit plus vaste, une revue de toutes les plaintes similaires des 5 dernières années, avec un accent sur la façon dont elles avaient été traitées, et si des schémas avaient été ignorés.
Une liste était déjà en cours d'élaboration. Il fixait l'écran devant lui, relisant le dernier paragraphe de la déclaration des Bryant, celui qu'Evelyn avait elle-même corrigé. Les mots résonnaient en lui. Ce n'était pas un moment isolé. C'était la surface de quelque chose de plus profond, quelque chose de silencieux, poli et dangereux. Si vous voulez corriger ça, commencez par croire les gens quand ils vous disent que c'est réel. Ensuite, agissez comme tel. Il s'adossa à son siège, laissant la phrase s'imprégner. Son assistante lui avait demandé plus tôt s'il devait préparer un communiqué de presse, une stratégie médiatique ou des publications coordonnées sur les réseaux sociaux. Il avait dit non. Que l'excuse soit simple, lui avait-il dit. Que le changement, lui, soit bruyant. Dans le taxi, Evelyn reposa doucement sa tête contre la fenêtre. La main d'Harold trouva la sienne sur la banquette. Elle tourna la paume pour accueillir la sienne, et durant quelques minutes, aucun mot ne fut échangé. Ce n'était pas la première fois qu'on leur manquait de respect. Ce ne serait pas la dernière fois que quelqu'un les sous-estimerait. Mais quelque chose, aujourd'hui, était différent. Cette fois, on ne s'attendait pas à ce qu'ils se battent. Ils n'avaient pas été forcés de crier. Cette fois, le monde avait tendu l'oreille et écouté. Au même moment, dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, Kendra Harper était assise à la table de sa cuisine, une tasse de café à moitié bu refroidissant à ses côtés. Son téléphone était silencieux depuis des heures. Aucun appel des ressources humaines, aucun message de ses collègues. Juste un mur de silence. Sur son écran, la nouvelle était partout. Une hôtesse de l'air renvoyée en plein vol après avoir expulsé un couple âgé sans raison. Elle lut le titre 3 fois. Les commentaires en dessous étaient virulents. C'est pour ça que les gens ne font pas confiance aux compagnies aériennes. C'est toujours ce racisme silencieux. Imaginez faire ça à un couple qui a contribué à bâtir l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Elle éteignit l'écran, se leva lentement et contempla son reflet dans la fenêtre de la cuisine. Elle ne se reconnaissait pas. Pour la première fois, elle se demanda ce que les Bryant avaient vu en elle à ce moment-là, pas des gens, mais des soupçons. Elle baissa les yeux et murmura « Je ne les ai pas vus ». Mais maintenant, il était trop tard pour revenir en arrière. De retour dans le taxi, Harold regarda sa femme. « Que fait-on maintenant ?» Evelyn regarda droit devant elle. « On attend, dit-elle. Et on observe ce qu'ils feront quand personne ne regarde. » Le lendemain matin, le monde avait changé de façon discrète mais indéniable. Lorsque les rayons du soleil passèrent à travers les fenêtres de la maison de Harold et Evelyn, l'histoire avait dépassé les réseaux sociaux et les rapports internes des compagnies aériennes. Les chaînes d'information faisaient tourner le titre en boucle. Un couple âgé respecté expulsé de ses sièges en première classe déclenche une indignation nationale. Les images diffusées ne montraient pas de chaos ni d'affrontement, mais une forme de calme. Harold debout avec sa canne, Evelyn serrant son châle, tous deux dignes, calmes et manifestement victimes d'une injustice. Les médias ne se focalisaient pas sur les cris ou les poursuites judiciaires. La force de cette histoire résidait dans sa vérité tranquille, dans la grâce avec laquelle deux personnes s'étaient tenues debout quand leurs valeurs avaient été remises en question, et dans la façon dont tout un vol avait été témoin de cette scène. À la table du petit déjeuner, Evelyn sirotait son thé en zappant les chaînes sans s'arrêter. Sur chacune d'elles, un débat. Les présentateurs débattaient sur les raisons pour lesquelles ce genre d'incident continuait à se produire. Des analystes parlaient de biais inconscients. Des défenseurs des droits civiques rappelaient que ce n'était pas seulement l'histoire d'un couple, c'était l'histoire de systèmes, à la fois corporatifs et culturels, qui repoussent silencieusement certaines personnes vers les marges. Harold, vêtu de son traditionnel cardigan sombre, était assis en face d'elle, lisant un email sur sa tablette. « C'est le bureau du PDG, dit-il. » Evelyn leva les yeux. Ils ont confirmé la réunion de vendredi. Les hauts dirigeants seront là. Ils ont aussi demandé si nous serions prêts à partager nos recommandations pour la future formation du personnel. Evelyn s'adossa à sa chaise. Seulement s'ils sont sérieux quant à l'écoute. Pas à hocher la tête poliment. Ils proposent aussi qu'on relise leur excuse officielle avant sa publication, ajouta Harold. Evelyn soupira. Ils apprennent. Lentement. Au même moment, dans la salle de conférence vitrée du siège de la compagnie aérienne, la tension était palpable. Les cadres remuaient sur leur siège pendant que Robert Langston, le PDG, se tenait en bout de table, tenant la déclaration imprimée dans ses mains. « Ce n'est pas une crise de relations publiques, dit-il, la voix calme mais ferme. C'est une crise de crédibilité.
Si nous échouons à agir avec audace, nous ne perdrons pas seulement la confiance de nos clients. Nous perdrons celle de nos propres employés. Une cadre, femme aux lunettes tranchantes et tablettes remplies de statistiques, prit la parole. Les chiffres changent déjà. Nous avons constaté une augmentation des annulations de la part des membres fidèles. Des dizaines d'anciens clients exigent de savoir comment nous réagissons. Le silence n'est pas une option. Robert se tourna vers Marcus, assis discrètement sur le côté, les mains croisées. Vous étiez dans ce vol. Vous avez tout vu. Que recommandez-vous? Marcus ne réfléchit pas longtemps. Une transparence totale. Pas seulement dans la déclaration. Nous avons besoin d'un audit indépendant de nos pratiques de service client, de chaque rapport impliquant une perception de discrimination. Nous devons publier les résultats. Quelqu'un émit un léger ricanement. Vous êtes en désaccord? Demanda Robert. Non, monsieur, répondit l'homme. Juste que ça va être une tempête. La voix de Marcus était douce mais claire. La tempête a déjà commencé. Soit on reste là à se faire tremper, soit on la traverse pour en sortir lavé. Le silence retomba. Plus tard dans l'après-midi, la compagnie aérienne publia une déclaration officielle. À nos passagers, à notre personnel et au public. Lors du vol 894, M et Madame Bryant, clients de longue date et fidèles, ont été retirés de leur siège légitime sans raison valable. Nous reconnaissons que cet acte trouve son origine dans le jugement personnel d'un employé, et non dans la politique de la compagnie. Bien que nous ne puissions annuler le préjudice causé, nous prenons des mesures immédiates et concrètes pour que cela ne se reproduise plus jamais. Cela inclut et le licenciement immédiat de l'employé concerné, et un audit indépendant de toutes les plaintes passées liées à des traitements discriminatoires, et une refonte totale de notre système de formation, avec l'aide directe de ceux qui ont subi les échecs de notre système. Nous remercions les Bryant pour leur patience, leur dignité et surtout leur honnêteté. Nous les avons trahis, et nous ne referons pas cette erreur. La réaction fut rapide. Le public salua la clarté du message. Les organisations de défense des droits civiques publièrent des déclarations de soutien prudent. Plusieurs grandes entreprises applaudirent le courage d'introspection de la compagnie. D'autres restèrent plus sceptiques, les mots sont faciles. Voyons dans 6 mois. Pendant ce temps, Evelyn était assise dans le salon, son journal ouvert, stylo en main. Elle n'écrivit que quelques lignes. Nous avons été expulsés d'un vol parce que quelqu'un pensait que nous n'avions pas notre place. Mais nous ne sommes jamais partis la tête baissée. Parfois, la protestation la plus forte, c'est de rester debout. Harold entra et posa son téléphone. Notre nièce a appelé. Elle a dit que les étudiants de son université en parlaient aujourd'hui en cours. Le professeur a utilisé ça comme exemple de force silencieuse. Evelyn sourit doucement. Qu'ils l'étudient. Peut-être qu'ils verront ce que le respect signifie quand il a été mérité, refusé, et finalement repris. À cet instant, il ne pensait ni aux gros titres, ni aux hashtags, ni aux réunions d'entreprise. Il pensait au prochain vol qu'il prendrait. La prochaine fois qu'il remonterait l'allée d'un avion. La prochaine fois qu'un inconnu les regarderait et se poserait la question « Est-ce qu'ils ont leur place ici ?» Et peut-être, juste peut-être, que cette réponse viendrait plus vite. Avec plus de certitude. Parce que le monde avait vu. Et maintenant, le monde se souvenait. Je veux que vous entendiez l'essence de cela directement, car cela vient de ce couple ici. Il fit une pause, puis lut à haute voix. Le respect ne peut pas être conditionnel. La dignité ne se gagne pas par le ton, l'habillement ou le statut de voyage. Elle est due immédiatement et sans compromis, dès qu'une personne franchit nos portes. La pièce resta silencieuse. Robert se tourna vers Harold. Nous serions honorés si vous vouliez bien prendre la parole. Harold se leva, sa canne dans une main, l'autre reposant doucement sur le dossier de sa chaise. Sa voix, bien qu'âgée, portait facilement dans la pièce. Je ne suis pas ici pour remercier qui que ce soit d'avoir fait ce qui est juste. Je suis ici parce que ce n'est plus une question de ma femme et de moi. C'est une question de chaque personne qui a déjà été regardée comme si elle n'appartenait pas, chaque personne qui est restée silencieuse après avoir été jugée pour son apparence, sa façon de parler ou simplement son existence. Il fit une pause, puis se tourna lentement, laissant son regard rencontrer les yeux de chaque personne dans la pièce.
Ma femme et moi n'avons pas fait de scène parce que nous n'en avions pas besoin. Le monde l'a faite pour nous. Mais la prochaine fois, et il y en aura une, quelqu'un ne pourra peut-être pas faire preuve de la patience que nous avons. Quelqu'un sera fatigué, blessé, en colère, et quand cela arrivera, ne demandez pas pourquoi cette personne est si en colère. Demandez-vous ce que vous avez raté quand vous avez eu la chance de faire quelque chose. Il se rassit. Ses mots tombèrent dans la pièce comme un poids. Evelyne ne parla pas cette fois. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence, sa grâce, son être même, c'était suffisant. La réunion dura 2 heures. Les protocoles furent examinés, des questions posées. Evelyne s'assura que la formation du personnel ne se contenterait pas d'inclure des politiques, mais des scénarios réels. Harold insista pour que les résultats de l'audit soient rendus publics, quel que soit ce qu'ils révélaient. Ils s'accordèrent tous les deux à dire que la vraie mesure du changement ne serait pas dans les communiqués de presse, mais dans la manière dont les gens seraient traités quand personne ne regarderait, quand il n'y aurait pas de caméra. Lorsque la réunion prit fin, personne ne se précipita pour serrer des mains. La pièce ne résonnait pas d'applaudissements ou de félicitations. Ce n'était pas ce genre de moment. C'était plus sacré que libérateur, un progrès silencieux mérité, non offert. Plus tard dans l'après-midi, la déclaration publique fut publiée avec une dernière édition écrite par Evelyne elle-même. Nous ne cherchons pas la gloire, ni n'avions l'intention de mener un mouvement. Nous voulions simplement rentrer chez nous. Mais parfois, la justice vous trouve dans des endroits ordinaires, et quand cela se produit, votre silence protège soit le système, soit le défi. Nous avons choisi de le défier. Cette phrase fut partagée plus d'1 million de fois. 3 mois plus tard, Harold et Evelyne montèrent à bord d'un autre avion, la même compagnie aérienne, le même itinéraire, les mêmes sièges en classe affaires. Mais cette fois, quelque chose avait changé. L'hôtesse qui les accueillit à la porte, un jeune homme nommé Théo, ne se contenta pas de sourire. Il proposa de l'aide avec la canne de Harold, les appela par leur nom sans vérifier le manifeste et les accompagna personnellement jusqu'à leur siège. « Merci », dit Evelyne, un peu surprise. La réponse de Théo fut simple. « Nous avons beaucoup appris, madame, grâce à vous. » Alors qu'ils s'installaient dans leur siège, les passagers hochaient respectueusement la tête, certains les reconnaissant, d'autres juste sentant que leur présence méritait d'être honorée. Il n'y avait pas de chuchotement cette fois, pas de regard, pas de doute silencieux. Julia, désormais promue chef de cabine, passa avec 2 tasses de thé avant même que le chariot ne soit sorti. « J'ai veillé à ce que ce soit frais, » dit-elle, avec du citron et un peu de miel, juste comme vous aimez. Harold sourit. « Tu t'en souviens. » Elle lui rendit un sourire fier. « Nous nous en souvenons tous. » L'avion s'éleva dans un ciel clair, et pour la première fois depuis longtemps, Evelyne ressentit la paix qu'elle avait l'habitude de ressentir lorsqu'elle volait. Pas parce que les sièges étaient larges ou que le service était bon, mais parce que personne ne lui demandait de prouver qu'elle appartenait. Elle sortit son carnet de son sac, l'ouvrit à une page vierge, et écrivit « Ils ont essayé de prendre notre siège, mais nous n'avons jamais abandonné notre place. » Puis elle regarda par la fenêtre, posa sa main sur celle de Harold et murmura « Rentrons à la maison. » Et cette fois, ils le firent, sans rien au-dessus d'eux, sans rien à défendre. Ils n'ont pas gagné en combattant, ils ont gagné en restant immobiles suffisamment longtemps pour que le monde bouge. Si cette histoire vous a touché, donnez-lui un like, partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires puissantes comme celle-ci.